Salut à tous. Alors, la sécurité numérique, ça peut faire un peu peur, hein. On imagine des trucs super compliqués, réservés aux experts, mais en fait, on va voir ça différemment aujourd'hui. Imaginez que c'est comme construire sa propre forteresse. Une forteresse dont on peut tous apprendre à forger les clés et à défendre les remparts. Alors, prêt à devenir les architectes de votre propre sécurité? C'est parti. Voici notre plan de bataille pour construire cette forteresse. D'abord, on va s'attaquer aux portes d'entrée. Comment prouver qui on est en ligne? Ensuite, on va jeter un œil aux tactiques des assaillants pour comprendre comment ils opèrent. Après ça, on verra comment forger une clé absolument inviolable. Et on finira en beauté en dévoilant la petite magie invisible qui protège toutes nos communications, le chiffrement. Bon, on plonge directement dans le vif du sujet. Tout, absolument tout en ligne commence par une question fondamentale. Qui êtes-vous? Chaque connexion, chaque accès, tout ça repose sur la capacité à prouver son identité. C'est vraiment le gardien de notre vie numérique. Pensez-y une seconde, on fait ça des dizaines de fois par jour, souvent sans même y réfléchir, quand on se connecte à sa boîte mail, à son application bancaire. C'est devenu un réflexe. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment derrière ce simple geste? Quel est le mécanisme qui est à l'œuvre? Eh bien, ce mécanisme, ça s'appelle l'authentification. Et comme on le voit ici, son rôle est triple. D'abord, bien sûr, protéger les accès. C'est la serrure sur la porte, tout simplement. Ensuite, autoriser des actions. Une fois qu'on est dedans, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Et enfin, et c'est crucial, la traçabilité. C'est un peu la caméra de surveillance qui permet de savoir qui a fait quoi et quand. Ça assure la responsabilité de chacun. Alors, comment on fait cette vérification? En fait, il y a 3 grandes familles de preuves. La première, c'est la connaissance, ce que je sais. C'est le classique mot de passe ou le code PIN. La deuxième, c'est la possession, ce que j'ai. Ça peut être son téléphone pour recevoir un SMS ou une carte physique. Et la troisième, c'est la biométrie, ce que je suis. Là, on parle de nos caractéristiques uniques, comme une empreinte digitale ou notre visage. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Quand on utilise un seul de ces facteurs, par exemple un simple mot de passe, on parle d'authentification simple. C'est une seule serrure. Mais quand on en combine au moins 2, mettons un mot de passe plus un code reçu par SMS, là on passe à l'authentification forte ou multifacteur. C'est plus qu'une simple serrure. C'est comme si on ajoutait un cadenas, des barreaux à la fenêtre et une alarme. C'est cette superposition de défense qui rend la forteresse vraiment robuste. Bon, nos portes sont en place, elles ont l'air solides, mais voyons un peu comment les attaquants, eux, essaient de les forcer. Parce que pour bien se défendre, la première étape, c'est de comprendre les méthodes de l'ennemi. Alors, il y a d'abord les méthodes un peu bourrines. L'attaque par force brute. C'est un robot qui va tester des millions de mots de passe à la seconde jusqu'à trouver le bon. C'est le bélier qui tape contre la porte sans s'arrêter. Le shoulder surfing, eh bien c'est beaucoup plus simple. C'est juste quelqu'un qui regarde par-dessus notre épaule. Et puis, il y a le piégeage du poste, avec des petits logiciels espions, les keyloggers, qui enregistrent tout ce qui est tapé sur le clavier. Mais très souvent, l'attaque la plus efficace, elle n'est pas technique, elle est psychologique. Le phishing ou hameçonnage, on connaît tous, ces faux emails de la banque ou d'un service de livraison qui nous incitent à cliquer et à donner nos infos. L'ingénierie sociale, c'est de la manipulation pure et simple pour nous faire avouer des choses. Et puis, il y a l'erreur fatale, la réutilisation de mots de passe. Un mot de passe fuite d'un petit site web et hop, il est testé partout. Là, on touche au point sensible. Souvent, le maillon faible, ce n'est pas la machine, c'est l'humain. Allez, assez parlé des problèmes, passons aux solutions. Parce que la bonne nouvelle, c'est que face à toutes ces menaces, on peut se défendre, et même très bien. On peut forger sa propre clé. Une clé si complexe, si unique, qu'elle devient un vrai casse-tête pour les attaquants. Alors, quelle est la recette d'un mot de passe en béton armé? Premièrement, la longueur. C'est le critère numéro 1. Visez au moins 10 caractères, mais honnêtement, plus c'est long, mieux c'est. Ensuite, la variété. On mélange tout, majuscules, minuscules, chiffres, symboles. Et bien sûr, on évite les trucs évidents comme le nom du chien ou sa date de naissance. L'astuce géniale pour retenir un mot de passe complexe, c'est la phrase de passe. Prenez une phrase qui n'a de sens que pour vous et transformez-la. C'est hyper robuste et bien plus facile à mémoriser. Alors là, attention, s'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est celle-ci. Un mot de passe unique pour chaque service. C'est absolument non négociable. Pourquoi? C'est simple. Imaginez qu'un petit site sur lequel on s'est inscrit il y a 5 ans se fait pirater. Si le même mot de passe que celui de sa boîte mail a été utilisé, eh bien les attaquants ont maintenant la clé de toute une vie numérique. Utiliser un mot de passe différent partout, c'est comme avoir des cloisons étanches dans un bateau. Si une coque est percée, le reste du navire ne coule pas. Ok, je vous entends d'ici. C'est bien gentil tout ça, mais comment je suis censé retenir 50 mots de passe différents, longs et compliqués? La réponse est simple, il ne faut pas. La solution, c'est le gestionnaire de mots de passe. Pensez-y comme un coffre-fort numérique ultra sécurisé. Il va générer pour nous des mots de passe impossibles à deviner et les retenir pour chaque site. Le seul et unique mot de passe à mémoriser, c'est celui qui ouvre ce coffre.
Et au-delà des mots de passe, voici 3 gestes ultra simples qui ne coûtent rien mais qui changent beaucoup de choses. Sur un ordinateur, ne jamais utiliser le compte admin pour les tâches de tous les jours. Ça limite énormément les dégâts en cas de virus. Sur son mobile, le verrouillage automatique, c'est la base en cas de perte ou de vol. Et sur le web, toujours vérifier qu'il y a bien le petit cadenas et HTTPS dans l'adresse. C'est le signe que la connexion est sécurisée. On arrive à notre dernière partie, et croyez-moi, c'est peut-être la plus fascinante, le chiffrement. C'est cette science un peu invisible qui agit comme un bouclier impénétrable sur nos données, qu'elles soient sur notre disque dur ou en train de voyager sur Internet. C'est la véritable magie de la sécurité moderne. Pour faire simple, il y a 2 grandes approches. Le chiffrement symétrique, c'est un peu comme une serrure classique. On utilise la même clé pour chiffrer et pour déchiffrer. C'est super rapide. Le seul problème, c'est comment on fait pour s'échanger cette clé secrète en toute sécurité. C'est là qu'intervient le chiffrement asymétrique. Lui, il utilise une paire de clés. Une clé publique qu'on peut distribuer à tout le monde et une clé privée qu'on garde précieusement pour soi. C'est ça la base de tous les échanges sécurisés sur le web. Et pour comprendre ça, il y a une analogie qui est juste géniale, celle de la boîte aux lettres. Imaginez que votre clé publique, c'est une boîte aux lettres blindée avec une fente. N'importe qui peut venir et y glisser un message. Mais une fois que le message est à l'intérieur, il n'y a plus qu'une seule personne au monde qui peut l'ouvrir et le lire, le propriétaire de la clé privée. C'est simple, c'est visuel et ça explique parfaitement le concept. On peut même aller plus loin avec une autre analogie du quotidien, la carte bancaire. Première étape, la clé privée, c'est l'équivalent du code PIN. C'est le secret ultime qui prouve que c'est bien nous et qui autorise la transaction. Deuxième étape, la signature électronique. Ça, c'est le ticket de caisse. C'est la preuve irréfutable que la transaction a bien eu lieu. Et enfin, le certificat numérique. C'est la carte bancaire elle-même. Elle a été émise par une autorité de confiance, la banque, et elle lie notre identité à notre moyen de paiement. Et voilà, ce tableau résume tout parfaitement. La clé privée, c'est le code PIN, le secret qui permet d'agir. La signature, c'est le ticket de caisse, la preuve de l'action. Et le certificat, c'est la carte elle-même, la pièce d'identité de la transaction. Avec cette image en tête, des concepts de cryptographie qui semblent hyper abstraits deviennent soudain beaucoup plus clairs. Allez, pour finir, une dernière petite question, histoire de réfléchir un peu. Après tout ce qu'on vient de voir, est-ce que le mot de passe qui protège l'accès le plus important, que ce soit la boîte mail principale ou le gestionnaire de mots de passe, est-ce qu'il est vraiment à la hauteur? Parce que c'est la clé de voûte de toute la forteresse. Sa solidité dépend de ça. Merci beaucoup de m'avoir suivi.